Retour ici au lycée hôtelier d'Illkirch et pour les qualifications des meilleurs ouvriers de France. Et il faut savoir que les places sont envoyées tous les quarts d'heure. Autrement dit, il y a 8 candidats tous les quarts d'heure. Avec le respect métronomique, eh bien le plat arrive. Or, un candidat vient d'abandonner. Georges, candidat à la qualification pour le meilleur ouvrier de France, je vous sens un petit peu dépité. Quel était le plat que vous deviez faire et qu'est-ce qui s'est passé? On s'est trompé dans les pesées et puis je me suis retrouvé avec un pâton très dur, impossible de mélanger avec le beurre. J'ai beau trafiquer un petit peu et puis je ne pouvais rien faire. Comment ça se fait? Vous vous êtes entraîné pourtant? Je peux vous dire que lundi, j'ai fait tout seul ce thème de concours, les deux plats. En 4 heures, tout est fait, clair et net. Et là, vous voyez, il faut être mauvais à l'entraînement et très bon à la finale. Et moi, j'étais le contraire. Comment vous expliquez cette erreur ce matin? Ça doit être aussi la fatigue, parce que hier soir, nous étions complets. Et les pesées, on les a fait tard, entre 11h et minuit et demi. Et puis voilà, donc il y a eu un manque de finesse au niveau de la préparation. Si vous êtes là dans la salle, moi je m'attendais à ce que vous lanciez les plats qu'on les découvre. En fait, vous abandonnez. Je suis obligé d'abandonner parce que, si vous voulez, c'est comme une voiture, elle a 4 roues, elle a un pneu de crevé, il n'y a pas le pneu de rechange et on ne peut rien faire. Est-ce que vous représenterez le concours de MOF? Non, j'ai 54 ans, c'était mon dernier concours. Mon premier concours, je l'avais commencé en 86. C'était un apprentissage. Là, c'était le summum et puis bon, je laisse la place aux jeunes. Comment ça se passe? Le plat arrive et que font les jurys? Qu'est-ce qui va se passer? On leur demande de sortir un plat à une heure bien précise et tout imbriqué les unes derrière les autres. Ces choses deviennent compliquées à faire puisqu'il faut l'envoyer chaud, il faut l'envoyer laqué, il faut l'envoyer bien cuit. Voilà, c'est toutes ces petites choses un peu compliquées à mettre en œuvre et à sortir dans un temps bien défini qui devient complexe. Alors Christian Goudfard représente le ministère de l'Éducation nationale. Alors on voit Christian derrière le jury travail, autrement dit il goûte et note. Que fait le ministère, le représentant du ministère de l'Éducation nationale? Alors nous sommes là pour veiller au bon déroulement de toutes les épreuves de ce concours, dans l'organisation, dans l'égalité de traitement des candidats, dans la confidentialité. C'est un concours qui, il y a 4 ans, à l'époque d'Olivier Nasty, n'a vu que 9 meilleurs ouvriers de France en finale, enfin retenus pour 600 candidats. Voilà. C'est un concours d'excellence. De très haut niveau d'excellence. Et qui est aujourd'hui reconnu avec une équivalence Bac+2. Voilà, d'où notre présence, puisque ce titre de meilleur ouvrier de France donne une équivalence d'un diplôme Bac+2. Donc le ministère doit veiller à ce que la délivrance de ce titre soit conforme à la réglementation et disons à la déontologie quand on délivre un diplôme d'État. On vient de voir, Christian, un candidat malheureux qui a abandonné. C'est un petit peu le lot c'est des choses qui arrivent. Quotidien. Des choses qui arrivent. Il y a des candidats qui ne se présentent pas. Et puis il y a des candidats qui, pour des raisons diverses, abandonnent. Voilà. Voilà ce qu'on voulait vous montrer sur ce concours, ces qualifications du meilleur ouvrier de France. C'est un concours d'excellence.